qui va concerner les cheveux et plus particulièrement la coloration, car j'ai décidé d'utiliser le soin nuanceur de couleur de Christophe Robin en teinte Roux Vénitien. Donc là maintenant, je n'ai rien sur le visage, on voit mes boutons, on voit que j'ai mis de la crème, on voit que je me suis fait épiler les sourcils parce que j'ai les sourcils tout rouges, j'ai de la crème cicatrisante dessus. Je fais cette vidéo parce que j'ai pas trouvé de avant-après concluant sur internet. J'ai vu quelques photos, soit c'était pour le blond plus clair, le blond doré, et encore j'ai pas été convaincue. Ensuite c'était plus pour les châtains, et j'ai vraiment rien trouvé pour la teinte qui est au milieu, vraiment le roux. Mes raisons qui m'ont poussé à acheter ce produit, alors je ne veux pas une coloration permanente, parce que je sais pas si le roux va m'aller, et si le rendu va me plaire. En ce qui concerne les boîtes de coloration qu'on trouve en supermarché, c'est souvent très souvent des colorations permanentes. Donc je voulais pas du permanent, et en même temps une couleur de roux qui me satisfaisait, j'en ai trouvé qu'une chez L'Oréal, Mongo quelque chose, mais j'avais pas envie de coloration permanente comme j'ai dit précédemment. J'ai été me renseigner, faire plusieurs devis chez des coiffeurs, et on m'annonçait un devis, un total de entre 150 et 200 euros. Donc j'ai pas forcément les moyens ni l'envie de mettre autant, surtout pour être déçue et être obligée de recouvrir parce que j'aime pas et je me vois pas passer 2-3 mois avec cette tête là. Donc alors en ce qui concerne le soin nuanceur de Christophe Robin, il coûte entre 35 et 37 euros en fonction des points de vente, donc soit sur le site de Christophe Robin, soit sur le site de Sephora et en magasin. Il n'est pas vendu dans tous les points de vente Sephora, soit en parapharmacie ou autre point de vente. En ce qui concerne l'application, ça m'a l'air d'être assez simple, donc il faut faire un shampoing au pH neutre, sur cheveux essorés, appliquer le produit, attendre entre 5 et 1 heure. Donc sur le pot on dit entre 5 minutes et 30 minutes, et sur le petit livret fourni avec c'est entre 5 minutes et 1 heure. Donc je sais pas, je vais poser, je verrai en fonction de mon ressenti si je laisse poser plus ou moins longtemps. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, en ce qui concerne l'histoire de mes cheveux actuellement en ce moment. Alors, donc là on voit aux racines, c'est ma couleur naturelle, donc c'est blond foncé, à peu près jusqu'ici c'est ma couleur naturelle, c'est mes racines, et ensuite sur les longueurs c'est du blond doré. Donc la dernière application d'une coloration c'était au début de l'année. Donc là la couleur a vraiment vieilli. Donc je tente, j'ai un petit peu la trouille, mais on verra bien. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà l'après-coloration, le résultat que j'ai obtenu avec le soin nuanceur de couleur de Christophe Robin en teinte Roux Vénitien. Donc voilà, donc ça va être mon avis un petit peu à chaud, parce que là il y a quoi? Ça fait 1 heure que j'ai les cheveux, ça y est, complètement secs, et que je peux voir et lire la couleur. Première chose, je risque de me toucher les cheveux, de me caresser les cheveux, passer ma main dans les cheveux pratiquement tout au long de la vidéo, parce que j'ai les cheveux mais ultra doux, mais vraiment ultra légers, c'est satiné, c'est super agréable. C'est la première fois que même en sortant de chez le coiffeur, c'est la première fois que j'ai cet effet là, c'est très impressionnant. Donc je vais revenir sur chaque partie du procédé et vous donner mon avis. Donc la pose, on va commencer par la pose. La pose, donc c'est en pot, donc moi j'ai plongé les doigts comme ça dans le pot. J'ai pas pris la précaution de mettre des gants, donc si vous le faites, mettez des gants. J'ai pas la peau de marquée, mais j'ai les ongles qui ont jauni, donc je vais les couper et bah tant pis. Donc j'ai plongé, je savais pas quelle quantité utiliser, donc j'ai fait comme si c'était un masque. J'ai utilisé pratiquement un quart, un tiers du pot. J'ai fait une pose assez épaisse quand même. Je savais pas du tout, donc c'est un petit peu embêtant.
De toute façon, quand je fais des masques réparateurs ou des pendules, je mets souvent une bonne quantité. Je n'hésite pas sur la quantité. Ensuite, la pause, bah, j'ai laissé poser entre 45 minutes et 1 heure. J'ai eu le temps de regarder un épisode de série américaine. J'ai le facteur qui est passé entre temps. Évidemment, c'est quand on est au plus mal avec la coloration sur la tête, le peignoir, tout ça. Voilà. Donc j'ai pas, ça avait pas d'odeur dérangeante comme une coloration classique, pas de picotement ou de ressenti sur le cuir chevelu, donc j'ai laissé poser sans souci. Ensuite, pour ce qui est du rinçage, donc le rinçage est un petit peu plus ardu. J'ai mis vraiment 10 bonnes minutes sous la douche à enlever le masque. Alors le masque est assez gras, ça doit être aussi du fait des huiles, tout ça, donc voilà. Donc j'ai commencé par une eau tiède et j'ai fini à l'eau froide, mais bien froide pour avoir les écailles du cheveu refermés et que ça donne une certaine brillance. Du fait de cette texture grasse, ça a rendu mon bac à douche assez glissant. La couleur n'a pas dégorgé, j'ai pas vu de dégorgement. L'eau était vraiment transparente et mousseuse. Vraiment, c'était assez étonnant. D'habitude, il y a quand même, l'eau change un petit peu, la couleur dégorge un petit peu. Pour les colorations classiques, mais avec ça, ça n'a pas dégorgé. Voilà, donc ensuite j'ai essoré mes cheveux et j'ai procédé au séchage. Donc, moi d'habitude je les laisse sécher à l'air libre habituellement tous les jours, donc là j'ai fait quand même sécher au sèche-cheveux pour voir pour aller plus vite déjà et pour voir si la couleur allait ressortir plus pétante, que si les pigments allaient souvent ça a un effet, l'effet de chaleur sur les couleurs. Donc voilà. Donc j'ai les cheveux complètement secs. Et donc je vais vous donner mon avis sur le résultat obtenu. Alors, je vois le changement, mais c'est pas forcément à ça que je m'attendais. Donc, voilà, on voit mes racines encore, on voit le blond naturel. Ici, on voit que ça a légèrement éclairci, mais pas tant que ça. La transition est quand même moins brute. Et ensuite, vraiment sur mes longueurs, ce que j'avais déjà, les longueurs, ça a bien pris. Donc alors, pour moi, c'est du blond doré tirant vers le roux, mais c'est pas du blond vénitien. Je suis vraiment entre deux. Donc je suis un petit peu déçue, j'attendais quelque chose de plus marqué. Vraiment, voilà. Donc, mais c'est naturel. Voilà, c'est naturel, il n'y a pas d'effet casque. Ouais. Je me demande si j'aurais pas dû crêper au niveau des racines avec... au niveau des racines pour que ça soit un peu plus éclairci, que ça prenne mieux. Donc voilà, donc c'est très joli. Alors ça a vraiment déjauni les longueurs que j'avais. C'est beaucoup plus chaud comme couleur. Voilà. Et vraiment j'ai des cheveux de princesse quoi. J'ai des cheveux super doux. Voilà, donc on voit quand même là où ça agit et là où ça n'a pas agi. On voit quand même. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Bon, pour la partie soin, sans problème, mais c'est magnifique. Pour la couleur, ouais, voilà, ça. C'est pas ça que j'avais en tête comme résultat. Je pensais plus que vraiment ça allait beaucoup plus tirer sur le roux orangé, quoi, mais plus blond vénitien. Donc après, peut-être lors d'une deuxième application, peut-être voir déjà lors d'une deuxième application, si je le laisse poser beaucoup plus longtemps, voir si, voilà, comme je disais tout à l'heure, crêper les racines. Voilà, c'est très joli. J'aime bien le résultat, mais
Voilà, ça manque du petit truc. Voilà. Donc après, j'aimerais bien avoir vos avis.